On est Daf Samechaya Moudalef. Ou Bemor chez Beozna. Une femme, elle peut sortir avec un mort qui est dans son oreille. Taner Amimreskel, Veou chez Kachur Beozna. Condition que le mort qui soit attaché à son oreille. Parce que s'il n'est pas attaché, il y a un risque qu'il tombe et après elle va le porter. Ou Bemor chez Basandala. Taner Amimreskel, Veou chez Kachur la Basandala. La même chose aussi. Le mort, il faut qu'il soit Kachur à sa chaussure. Ou Bemor chez Itkinal et Linidata. Savoir, Birchaman et Memar, il a pensé dire Veou chez Kachur les manières côtières. Aussi, il faut qu'il soit attaché entre ses jambes. Comme ça, il ne tombe pas. Amaravar avait dit non, là, même s'il n'est pas attaché, Kavan des Meis, puisque c'est sale, puisqu'il y a du sang de Nida dessus, l'Oatialatouye, même s'il va tomber, elle ne va pas le ramasser et elle ne va pas le porter. Bamini Rabiami Baraba. Asta Betiad Mao. Si à ce mort, donc elle met les Nidata, elle a fait un Betiad. Donc ce Betiad, il n'est pas sale. Donc s'il tombe, est-ce qu'il y aurait peut-être un risque qu'elle va porter le mort qui est tombé, puisqu'il y a ce Betiad où elle pourra toujours attraper le mort sans que ça soit dégoûtant. Amar les moutards. Il lui a dit malgré tout c'est moutard parce que malgré tout même ce betiad il est aussi sale et donc c'est pour ça qu'elle peut sortir avec parce que même s'il tombe elle ne va jamais le ramasser. Itmar nami amar onachan varoshay amar Rabbi Yochanan hasta la betiad moutard. La même chose. Rabbi Yochanan nafik be les be midrasha. Maintenant on revient sur le mort qu'on a dit le mort qui est beozen. Elle raconte que Rabbi Yochanan il sortait avec ce mort là pour aller au Beth Midrash et il passait derrière un reshut arabim et ce mort il n'était pas attaché à son oreille. Et ses chaverim sont chalkim sur lui. Rabbi Yana nafik beou, les carmélites. Rabbi Yana il sortait avec aussi ce mort pendant Shabbat et il n'était pas attaché. Il sortait avec au carmélite. Et tous les chachamim de sa génération ils sont chalkim sur lui. La Gemara demande sur Rabbi Yochanan, Vatane, Rabbi Bar Yecheskiel, Veou chez Kachur la Beozna. Pourtant il y a une braïta qui dit clairement qu'il faut que ça soit Kachur. Comment Rabbi Yochanan pouvait sortir alors que c'était pas Kachur? Lokashia, Ademiadak, Adelomiadak. Rabbi Yochanan, lui, il pense que quand c'est bien attaché, bien serré, alors il n'y a pas de risque que ça tombe, même si c'est pas attaché. Et tout ce qu'on a dit qu'il faut que ça soit attaché, c'est seulement quand c'est pas bien rentré dans l'oreille. On a dit pilpel ou begalgal melach. À quoi ça sert? Pilpel et rachapé pour donc avoir une bonne haleine. Galgal melach, c'est les dourcheni, c'est pour guérir d'une maladie des dents. Kol davar shenoten les torpilla. C'est quoi kol davar shenoten les torpilla? Zangvila, du gingembre, inami d'artsuna ou bien de la cannelle. Chaîne tochevet, chaîne shelzav. On a dit une chaîne tochevet qui est une chaîne en or. Et ben Rabbi Matzir v'chachamim osrin. Amar Rabbi Zera lo shanula shelzav. Tout ce que chachamim ils ont interdit de sortir, c'est seulement avec une dent en or. Aval shel kesef les divra kol moutar. Mais si c'est une dent en argent, après tout le monde s'est permis. Pourquoi? Parce que quand c'est en or, alors là il y a un risque qu'elle le montre, comme c'est joli, elle va le montrer à ses amis. Mais quand c'est en argent, il n'y a pas ce risque-là. Tanami achi. Mais shel kesef les divra kol moutar. Quand c'est en kesef, après tout le monde s'est permis. Shelzav il y a marloket. Rabbi Matzir v'chachamim osrin. Amar Rabbi Verabi Lezer Rabbi Shimon Malazar Kuluz Vira Leoud Ekrol Midé de Migan Be Loatie la Chavouye. Tout le monde pense donc Rabbi Lezer Rabbi Shimon Malazar, tout le monde ils ont la même svara que quoi? Que si c'est quelque chose qui fait qu'à cause de ça, quand elle va l'enlever, eh ben, elle va avoir un gnaï, elle va avoir honte, alors il n'y a pas de risque qu'elle va le montrer à ses amis. Rabbi Adam, Rabbi c'est ce qu'on vient de dire, que c'est vrai que cette dent en or, elle aimerait la montrer à ses amis, mais malgré tout elle ne va pas le montrer parce qu'elle ne veut pas paraître sans dent. Rabbi Eliezer d'Etania. Rabbi Eliezer, c'est par rapport à ce qu'on avait dit que Rabbi Eliezer poter bekovelet ou itzluchit shel pailaton. On avait dit qu'on avait le droit de mettre les filles Rabbi Eliezer pendant Shabbat un tzluchit shel pailaton, une sorte de collier où dedans il y avait une bonne odeur. Et donc grâce à cette bonne odeur, au moins même si elle a une mauvaise odeur, au moins ça cache sa mauvaise odeur. Et donc là il n'y a pas de risque. Rabbi Eliezer il permettait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle va l'enlever pendant Shabbat. Parce que comme cette dame-là, elle sent mauvais. Alors, elle ne va jamais arriver à l'enlever puisqu'elle ne veut pas qu'on sente qu'elle sente mauvais. Rabbi Shimon ben Lazar aussi, Détania, Rabbi Shimon ben Lazar, Kol Sheou les Matam Minazvacha, tout ce qui est en dessous, donc la Zvacha c'était ce qui était pour couvrir ses cheveux, Yotzinba, la femme elle peut sortir avec, parce que si elle veut l'enlever et le montrer à son ami, alors elle sera obligée de montrer un peu ses cheveux, et donc elle va avoir honte par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'elle ne va pas le faire. Par contre, les Matam Minazvacha, tout ce qui est en haut, Ena Yotzaba, donc on voit que Rabbi Yezer, Rabbi Shimon ben Lazar, ils ont les trois la même Zvara, qu'une chose bien que la femme elle a envie de montrer, mais il y a des choses qu'elle ne va pas montrer quand c'est mignaba, quand à cause de ça elle va avoir un gna et elle va avoir honte. La Mishnah elle dit Yotza besela à la tzinit. On peut sortir avec une pièce sur la tzinit. La Gemara va expliquer c'est quoi. Abanot ktanot yotzot bechutin. Les petites filles elles peuvent sortir avec des fils qu'elles ont dans les oreilles. Donc on leur perçait les oreilles pour pas que ça se rebouche. Alors on mettait des fils pour que ça reste comme ça. Un fil ou bekesamin chez Beoznem, aussi avec des brindilles. Arviot, des femmes donc des femmes juives mais arabes qui ont l'habitude de sortir comme ça. Yotzot reulot, elles peuvent sortir avec une sorte de châle qui couvre toute la tête à part les yeux.
ou Madiot, et les femmes qui viennent de Madaï, alors elles peuvent sortir Proupot, c'est-à-dire avec une sorte de châle, mais qui ne coupe pas toute la tête, qui va sur l'épaule. Il y a une partie qui va sur l'épaule, et l'autre côté, après, on attache sur le cou. Des Kol Adam, on dit que c'est Bémet, c'est pas seulement les Raviot et le Madiot qui peuvent sortir comme ça, tout le monde peut sortir comme ça. Shibur Khamim Bové, mais Khamim il parle de ceux qui ont l'habitude de sortir comme ça. C'est pour ça qu'on dit pour la Raviot c'est permis, c'est elles qui ont l'habitude de sortir comme ça. Pour Père à la Even, va la Egos, va la Matbea. Une femme, elle peut attacher donc son habit pendant Shabbat avec une pierre, avec une noix, avec une pièce. Bilvat Shalot Tifra fait Khatrila Shabbat, mais il ne faut pas faire ça les Khatrila Shabbat. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Maït Tzinit, on a dit on peut mettre une pièce sur le Tzinit. Bat Ara, c'est un coup, une maca que quelqu'un peut avoir en dessous son talon. Et donc on lui met une pièce pour qu'il ait pas mal. Les fois on met une pièce. La Gemara du Maïchna, c'est là. Pourquoi on met spécialement une pièce? Il est ma communauté d'accoucher mal et là. Si il faut quelque chose de dur, il va de la khafsa. On n'a qu'à mettre un morceau de kheres. Pourquoi tu mets une pièce spécialement? Et là, Mishum Shurta, alors c'est quoi? C'est pour le liquide qui sort de cette pièce-là, les vides l'étassa. Alors on n'a qu'à faire une plaque en argent et c'est tout. Et là, Mishum Tsurta, il va de la pulsa. Alors si c'est à cause de. Parce qu'il y a une tsura sur la pièce, donc le fait qu'il y ait une tsura, ça va arranger cette maca-là. Il y a une forme, il y a une effigie sur la pièce. Alors on n'a qu'à prendre un morceau de bois, et sur ce bois-là, on grave aussi. De là, on apprend qu'en fait, il faut ces trois choses-là. C'est pour ça qu'on prend une pièce en argent, qui en même temps, il y aura cette shurta, il y aura cette lachlouchit, en même temps, ça va être quelque chose de dur, et en même temps, il y aura une tsura. Abanot, yotzot bechoutine, on a dit, les petites filles, elles peuvent sortir avec des choutines. Aboua dishmuel lo shalik liou les binte, des nafiks de choutine. Le père de Shmuel, il laissait pas ses filles sortir avec des fils dans les oreilles pendant Shabbat. Vlo shalik liou ganyan gabé adade, il les laissait pas dormir ensemble. Vavid liou mikvaot beyome Nissan, et il leur faisait un mikvé en Nissan, et il les laissait pas se tremper dans le fleuve, dans le Nahar Perat. On va expliquer après pourquoi. Mais Fatse beyome Tishri, et par contre en Tishri, dans le Nahar Perat, il les laissait se tremper, mais il leur faisait des martzalaot pour pas qu'elles, quand elles rentrent dans le fleuve, pour pas qu'elles aient les pieds dans la boue complètement, et donc après il y aurait des problèmes de khatsitsa, donc il fait des martzalaot, comme ça elles se tiennent sur les martzalaot, donc il n'y a pas de problème de khatsitsa. Lo shalik leu yotzot bechoutine, on a dit il ne laissait pas sortir avec ses fils pendant Shabbat, van antna nabanon yotzot bechoutine, pourtant la Mishnah le permet. Donc on va répondre, ban te davodi shmuel litzvonim avou. Les filles du père du Shmuel, ils avaient en fait ces filles-là, ils étaient de couleur. Et donc le père de Shmuel, il a eu un rachage que peut-être elles vont les enlever pour les montrer à leurs amis. Donc c'est pour ça qu'il leur a interdit de sortir avec dans le Shutarabi, bien que la Mishnah le permet, la Mishnah elle ne parle pas de fils qui sont de couleur, donc il n'y a pas de rachage qu'elle veut le montrer. Lo shalik leu ganyan gabé adade. Il ne laissait pas ses filles dormir dans le même lit. Lema mesaïl et les ravouda, est-ce que ça est ce que Ravuna lui a dit dans Maravuna Anashim amesolalot zobazo? Deux femmes qui sont homosexuelles, psulot le keuna, psulot le keuna, bien que la fille elle est encore betula, puisque aller avec une femme ça lui fait pas perdre sa virginité, mais malgré tout elle perd son din de betula, puisqu'elle a un peu perdu sa betula, et donc elle est psula pour le Kohen Gadol. Donc on voit de là que quoi? On voit que pourquoi Shmuel il voulait pas laisser dormir ses filles ensemble à cause de ça. Alors on a dit non, peut-être ça va, parce que si les laissait dormir ensemble, après elles vont être habituées à dormir à côté de quelqu'un. Et après, elles vont vouloir aussi dormir avec un homme. Et donc, c'est pour ça que, quand elles étaient petites, il ne les laissait pas dormir à côté. Vavilou mikvé beyome Nissan. Et il leur faisait un mikvé pour se tremper donc en Nissan. Et il ne les laissait pas se tremper dans le fleuve. Mais ça y allait, les Rav. Ça aide ce que Rav il a dit. Mitra bemarava, quand il pleut à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, à l'ouest de Babel, Sa'ada Rabba Perat. C'est-à-dire, ça témoigne que le Nahar Perat, il a grandi de la pluie. C'est-à-dire que quand on est à Bavel et on voit que le Nahar Prat, le fleuve de l'Euphrate, il grandit, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plu en Israël. Donc la pluie du Phrate, elle vient de la pluie. Le fleuve du Phrate, il grandit grâce à la pluie. Ça va, Shema Yirbo Anotfim Alazochalim, et ça serait quoi le problème? Ça serait qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve. Et il y a un din que s'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve, alors c'est pas bon. Il faut pour un din, pour un mikvé, il faut que le mikvé il bouge pas. Il faut pas que ça soit un nachal, un fleuve qui bouge. Alors là, c'est seulement si c'est pas de l'eau de pluie, si c'est de l'eau du fleuve. Alors là, si l'eau du fleuve elle bouge, c'est bon. Mais si on a un mikvé et c'est qui bouge, ça c'est pas bon. Et donc lui il dit si notre fin à la zochalin, si ici il a plu, donc en fait, et on sait qu'il y a beaucoup de pluie dans le Nahar Prat, et le Nahar Prat il avance, donc c'est pour ça qu'il ne laissait pas ses filles se tremper dans le mikvé. Ou pliga des Shmuel, et Shmuel il relègue sur ça d'avoir Shmuel Nahara Mikifem Mivrach.
Shmuel il pense que le fleuve de lui-même il grandit. C'est pas grâce à l'eau de pluie qui tombe dedans que le fleuve il grandit, mais c'est de lui-même, des pierres qu'il y a dedans, etc. Et ben il grandit. Compliqué d'idée. Et bien on voit une autre fois que Shmuel il relègue sur la chose qu'il vient de dire d'Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit Anamaim et Taharin bezochalin et la prat biométichre bilvan. Il dit que de l'eau des fleuves, on peut pas se tremper dedans quand ça bouge, puisque c'est indigne de Nahal, puisque c'est pas bloqué. Et on a un rachage qu'il y ait plus d'eau de pluie, et s'il y a plus d'eau de pluie, de l'eau de pluie qui bouge, c'est pas bon. Il faut ou bien que l'eau de pluie elle bouge pas, ou bien l'eau d'un fleuve qui bouge. Et donc là, on a un rachage que comme ça bouge, et il y a peut-être de l'eau de pluie dedans. Alors c'est peut-être pas bon. Par contre, il permet Prat Beyom Tishri Bilvad, il permet le Frat en Tishri, où là, il n'y a pas du tout de rachage. C'est pas ni le moment de la pluie, ni le moment de la fonte des neiges, et donc c'est sûr que c'est de l'eau d'un fleuve, et donc il n'y a pas de problème, on peut se tremper dedans. La Mishnah l'avait dit, pour Peret à la Even, une femme, elle peut attacher donc son habit sur une pierre, ou bien sur une noix, ou bien sur une pièce, mais au bilvad chez l'otifrof le khatri la beshabat. La Gemara dit je comprends pas, va moi très pour Peret. Au début tu dis qu'elle peut, et après tu dis il faut pas le faire. Amarbeï sefa atan les matbea. La sefa c'est par rapport à la matbea. La Recha elle parle de la noix et de la pierre par exemple qu'on a réservée avant Shabbat. Donc eux ils sont pas mouxés. La noix normalement on peut la manger, et la pierre puisqu'elle a été réservée avant Shabbat elle est pas mouxée. Donc c'est pour ça qu'on peut être pour Peret les khatri là pendant Shabbat. Par contre la sefa elle part d'une pièce que même si je l'ai réservée avant Shabbat ça va être problématique. Parce qu'une pièce, on peut pas la réserver, parce qu'une pièce, elle est réservée normalement pour Mekach au même cas. Et donc c'est pour ça que la Sefa, elle te dit, les Khatri, il faut pas faire ça pendant Shabbat. Bah Abaye, il a un safek. Isha Maouch et Taharim et Tifrof à la Egoz. Est-ce qu'une femme, elle peut faire exprès d'attacher avec une noix, Léotzi Livna Katan, ve Shabbat. Comme ça, après, elle va donner à manger cette noix à son fils dans le Shutarabim pendant Shabbat. Donc en fait, elle sort avec, dans le Shutarabim, on a dit, elle a le droit de sortir avec pendant Shabbat, et après, elle amène à un autre endroit pour donner à manger. Alors, et le Safek d'Abaye, il dit, c'est selon deux mandamar. Tiva les mandamar marimin badleka, avec Tiva les mandamar en marimin bidleka. Il indique que quand il y a une dleka dans une maison pendant Shabbat, on a le droit, et donc il y a un qui pense qu'on a le droit de mettre plusieurs habits et de sortir avec tous ces habits pendant Shabbat, bien que c'est pas normal de sortir avec dans un khatser pendant Shabbat avec tellement d'habits, malgré tout on lui a permis. Il y a un autre mandamar qui pense que en marimin bidleka. On peut pas comme ça faire une harama, une arnaque, et de mettre plein d'habits et de sortir avec. Parce qu'on n'a pas l'habitude de sortir comme ça en chol. Et donc, Abaye dit, mon Safek, il est selon les deux mandamar ici. Pourquoi Tiva les mandamar marim madleka. Même d'après ceux qui pensent que marim madleka, hein, peut-être que ici ça va être interdit. Pourquoi Atam ou des charitle à télécabouillé. Peut-être que c'est seulement là-bas que c'est interdit. Parce que si tu lui permets pas, alors il va arriver à éteindre. Donc tu lui dis, bon, fais une harama, c'est pas grave. Avalacha il charitle, mais ici si tu lui permets pas. L'autre la fouquet, la femme, elle va pas sortir avec cette noix birla. Il n'y aura pas de rachash. Donc peut-être que dans ce cas-là, ils auront interdit d'être marim. Même selon celui qui a permis d'être marim dans l'adleka, au dilma, ou bien l'inverse. Afil le mandamar et marim in l'adleka, même après ceux qui pensent que dans l'adleka on ne permet pas à tam derech otsa bekar. Là-bas, c'est normal d'être comme ça. Et c'est pour ça qu'on interdit de faire ça. Avalacha en derech otsa bekar, ema shapir dame. Là-bas, quand quelqu'un il sort avec plusieurs habits, alors vraiment, il est en train de le sortir derech masaï de manière normale. Il sort un habit de manière normale, de manière interdite. Et donc ça, il y aurait un problème. Et donc c'est pour ça qu'il interdit là-bas de faire une harama. Mais ici, où cette femme-là, elle sort de toutes les façons cet habit seulement qu'elle est à Khariad, puisqu'elle le met sur son habit. Et donc ça serait seulement un problème de qu'elle est à Khariad. Donc ça serait bon peut-être ici. Tekou, la Gemara reste en Safek. Et donc on ne sait pas si ici c'est permis pour une femme de mettre la noix exprès pour la donner après à manger à son fils.